Bonjour les amis, j'espère que cette journée vous trouve en excellente forme. Aujourd'hui nous allons parler des fantasmes et voir en quoi ils peuvent venir alimenter notre libido et être utiles. On voit ça ensemble. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un fantasme? Le mot vient du grec phantasma et signifie apparition, vision. Donc en fait il s'agit d'une représentation consciente, volontaire, qui a pour fonction d'engendrer des émotions sexuelles. Il peut se constituer de simples images évocatrices ou d'histoires plus élaborées, plus complexes. Chacun a en général des scénarios privilégiés qu'il va utiliser pour venir titiller son désir. Donc il peut être spontanément déclenché par la vue d'une personne ou d'une image, tout comme il peut être construit de A à Z par notre imaginaire. Donc son rôle essentiel est de nourrir le désir, car en effet, pour avoir envie de faire l'amour, une des clés essentielles est de penser au sexe. En bref, il est un excellent carburant de motivation sexuelle. Alors, pourquoi fantasmer? Mais pour amplifier notamment le plaisir sexuel en solo. Donc si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à y avoir recours. Pour mettre aussi un peu de piment dans une vie de couple qui s'enlise dans la routine. Mais aussi, parfois, pour simplement échapper au réel, tout comme on peut rêvasser de mille et une choses parfois inavouables. Alors, quelques types de fantasmes, commençons par les hommes. Étant en prédominance visuelle, l'homme laissera davantage les scénarios romantiques de côté et va privilégier des images un peu plus animales, un peu plus sauvages et une sexualité sans tabou. Ces fantasmes sont très visuels et souvent axés sur l'acte en lui-même. Il peut être aussi bien spectateur qu'acteur de la scène. Les personnages peuvent être connus, comme il peut s'agir d'illustres inconnus. L'imaginaire mettant deux femmes en action est aussi régulièrement présent. Autre petit film assez courant, celui où il est le Superman de la séduction et fait jouir toutes les femmes. Petite parenthèse maintenant sur les femmes. Alors, certaines femmes sont tellement prises par les choses du quotidien que la place laissée au fantasme se fait rare, voire même est inexistante, d'autant qu'elle est moins visuelle. Alors, certaines vont privilégier un scénario avec des phases de séduction, des phases romantiques, ou encore un film où le prince charmant est l'acteur principal, bref, des épisodes avec peu d'éléments sexuels proprement dits. Les femmes qui sont davantage branchées sexe vont aussi parfois donner une coloration sentimentale au fantasme, mais sans y omettre cette fois des images vraiment purement érotiques et sexuelles. Un autre scénario très commun, surtout chez les femmes qui ont tendance à vouloir tout contrôler, est celui du viol et de la soumission. Alors entendons-nous bien, ces femmes n'ont aucunement envie d'être violées dans la rue par un inconnu. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit de pensées érotiques dont elles restent maîtresses. Alors pourquoi ce type de rêverie, particulièrement chez les femmes qui ont tendance à tout gérer? Eh bien, il s'agit là d'un moyen détourné de lâcher le contrôle. Puisqu'elles sont contraintes, prises de force, elles n'ont pas d'autre choix que de jouir. On peut aussi retrouver le fait d'être aimé et fortement désiré par un ou plusieurs hommes. Alors, hommes ou femmes. Donc plein d'autres rêveries existent évidemment. En la matière, la créativité se décline à l'infini. Alors, quelques exemples pour la route. Être le mentor sexuel d'une personne plus jeune, donc l'initier à l'épanouissement sexuel, ou au contraire être l'élève d'une personne plus mûre. Des fantasmes comportant des éléments fétichistes, comme par exemple certaines matières, le cuir, la soie, ou des sous-vêtements. Certains vont être branchés par une couleur de peau bien précise ou une ethnie particulière. D'autres encore vont fantasmer sur un type de caractère ou sur un style précis, comme par exemple le bad boy. Certains vont être attirés par un caractère trempé et d'autres au contraire par un caractère plus doux. Faire l'amour dans des endroits atypiques, insolites évidemment. Faire l'amour avec des personnes issues de métiers bien spécifiques et en uniforme, le fameux culte de l'uniforme, donc hôtesse de l'air, infirmiers, infirmières, pompiers, militaires, médecins, et aussi des fantasmes homosexuels ou bisexuels alors que l'on est hétéro. Pour conclure, si votre désir est un peu en berne ou si votre mental est envahi de pensées parasites et de tracas, laissez votre esprit régulièrement vagabonder autour d'une rêverie particulièrement érotique
attrayantes, stimulantes. Vous pouvez être très surpris des conséquences heureuses que ces images auront sur votre vie sexuelle concrète. Et surtout, n'ayez pas peur de vos fantasmes. Ce ne sont que des images. C'est une sorte de jardin secret de votre imaginaire. Fantasme ne veut pas dire nécessairement un passage au réel. Sur ce, faites de jolis rêves. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes sites internet, dont vous trouverez les références dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux thèmes. D'ici là, je vous souhaite que la magie opère dans votre vie. Je vous embrasse, à bientôt.